Bonjour à vous, merci de regarder Rendez-vous matin. Nous sommes le mercredi 8 novembre et aujourd'hui pour notre rubrique Fan de Miami avec Brigitte Respo-Clément, nous allons nous intéresser au festival Art Basel qui se déroulera le mois prochain à Miami. Alors on va s'intéresser à savoir quoi faire pendant mais surtout quoi faire avant et après le festival. Nous allons répondre à toutes vos questions. Restez avec nous et puis en seconde partie, vous le savez, vous avez l'habitude, nous allons passer à table avec Sylvie Delenclos qui nous a concocté cette semaine sa recette de tarte poireau saumon. Ça donne envie également. Juste avant, c'est la météo avec de belles éclaircies encore dans le ciel de la Floride. Pour aujourd'hui, côté Mercure, de la chaleur, 28 degrés actuellement sur Hollywood et on attend 30 degrés au meilleur de la journée, soit 84 degrés Fahrenheit. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Voilà une brillante idée. Si votre lampe est cassée, si votre lustre de collection a besoin d'un recablage ou pour toute autre réparation de luminaire, ayez le réflexe The Light Switch. Avec plus de 30 ans de savoir-faire dans le domaine de l'éclairage, Philippe Bartolomucci saura donner une seconde vie à tous vos luminaires. Dans sa boutique installée à North Miami, vous trouverez des centaines de lustres et d'éclairages différents. Et si vous souhaitez une création unique pour votre intérieur, Philippe Bartolomucci, qui dispose également d'un véritable talent artistique, saura combler toutes vos envies. Cet architecte de la lumière sera à votre écoute afin de créer un lustre et des abat-jours sur mesure directement dans son atelier. Alors pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Philippe Bartolomucci au 305 895 0264 ou à vous rendre directement dans sa boutique située à North Miami. En Floride, les voyages, c'est GoTo Vacation et Galaxy, l'agence préférée des francophones. GoTo, c'est le spécialiste des croisières, des excursions en Floride, des voyages à Las Vegas ou à la Nouvelle-Orléans. Et surtout, le plus bas prix garanti. Ne manquez pas nos croisières à thème. Chaque semaine, GoTo et Galaxy vous offrent des aubaines extraordinaires. Voyez nos spéciaux de dernière minute sur notre site internet. Allez, embarquez avec GoTo Vacation et Galaxy, numéro 1 des excursions en français. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin pour cette première partie. Vous avez l'habitude, une fois sur deux, le mercredi, nous nous intéressons aux endroits à découvrir, aux lieux un petit peu insolites. Et pour en parler, c'est Brigitte Respo-Clément. Bonjour Brigitte. Bonjour Grégory. Alors votre rubrique Fan de Miami s'intéresse à Art Basel aujourd'hui. Oui. On va parler de ce festival qui se déroulera le mois prochain à Miami. Pendant, mais surtout, vous voulez insister sur ce qui se passe avant et après. Avant et après, effectivement, c'est très intéressant. Mais déjà, pour situer un petit peu Art Basel, en fait, c'est une immense exposition d'art moderne et d'art contemporain. C'est une des plus grandes expositions, événements mondiales aujourd'hui. On va parler justement de son origine. Alors son origine donc, a commencé à Basel. Ouais. Par trois cofondateurs de l'événement. Ça a commencé en 1970. Voilà. Ça a été vraiment le premier grand événement. Et depuis, c'est devenu Art Basel Hong Kong, en Chine, et Art Basel Miami aux États-Unis. C'est devenu vraiment une très grande foire. Donc plus récemment à Miami, c'est ça? Alors plus récemment à Miami, en 2002, à Miami, absolument. Et c'est devenu vraiment un très grand événement absolu à ne pas manquer du tout. Donc là, ça se tient le mois prochain? Alors le mois prochain, du 7 au 10 décembre, avec un épicentre qui va être le Convention Center de Miami Beach. Comme chaque année? Comme chaque année. D'ailleurs, ils ont fait des travaux très récents. Je pense que ça va être absolument superbe et qui réouvre pour l'occasion. Et chaque année, la foule se déplace en masse, c'est ça, pour assister à l'événement? Alors oui, quand les premiers Art Basel ont commencé, les premières foires internationales ont commencé à Bâle, on était à 16 000 visiteurs. Aujourd'hui, rien que pour Miami Beach,
Rien que pour Miami Beach, on est à plus de 77 000 visiteurs. 77 000 chaque année pour Chaque année, enfin bon, Miami. c'est un nombre croissant, mais effectivement, c'est une foire qui attire le monde entier et les visiteurs sont de plus en plus nombreux. Et à cette foire, qui est-ce qui expose finalement? Qu'est-ce qu'on peut découvrir? Alors, c'est le monde de l'art du visuel. Donc, vous avez tous les artistes qui exposent dans ce domaine. Ça peut être des photographes, ça peut être des peintres, des sculpteurs, tout ce qui est impression. Tous ces gens-là vont exposer, mais vous avez toutes les galeries très très connues du monde entier, de New York, de Paris. Qui font le déplacement. Qui font le déplacement et qui amènent, elles, leurs artistes. Ce sont des gens qui ont recherché des artistes, qui ont découvert des talents et qui les amènent au moment de la foire. Donc en fait, tout le monde expose à ce moment-là, ces collectionneurs, mais aussi des artistes qui, eux, n'ont pas eu le temps ou les moyens de trouver des galeries et qui vont se débrouiller pour essayer d'exposer à ce moment-là. Et ça s'adresse à qui finalement? Est-ce que c'est vraiment pour ceux qui s'y connaissent en art, pour les collectionneurs, ou est-ce que c'est une foire tout public finalement? Alors complètement, je trouve que ça s'adresse absolument à tout le monde. Bon, l'art moderne ou l'art contemporain, tout le monde n'aime pas forcément, mais c'est quand même un spectacle, c'est 4 jours de spectacle non-stop, très intense, d'ailleurs impossible à circuler à ce moment-là dans Miami. Il vaut mieux prendre des Uber, compliqué, il vaut mieux prendre des Uber ce jour-là, mais vraiment tout le monde y est intéressé. Il y a tout un business qui se crée autour de cet événement et qui fait que tout le monde peut trouver sa place et son bonheur pendant cette période. Il y a différents lieux, on parle de Art Basel, mais il n'y a pas qu'un seul lieu. On parlait du Convention Center. Absolument. Il y a d'autres foires satellites Oui, autour de... il y a 25 foires satellites qui se greffent au moment en fait, de Art Basel et par rapport à l'épicentre du Miami Beach Convention Center et donc des différentes foires qui se dressent par exemple sur la plage. Qui s'appelle donc il y a une foire qui est effectivement très intéressante sur la plage qui s'appelle donc le Score, très intéressant. Vous avez aussi, je parlerai aussi de l'Aqua Hotel, dans lesquels qui expose en fait de l'art dans différentes chambres de l'hôtel. Donc c'est vraiment très très intéressant. Et puis il y a beaucoup de tentes qui s'érigent vers le downtown. L'année dernière c'était Art Basel Miami, Art Miami, et cette année ça va être plutôt vers la 14e sur Biscayne. Donc il y en a vraiment partout. Il y a beaucoup de choses, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Le guide des foires sera à retrouver, parce qu'il y a énormément de foires également à découvrir, sera retrouvé sur votre page Fan de Miami. Oui, absolument. On pourra retrouver toute la liste complète des différentes foires avec quelques explications. Donc ça c'est pour l'événement Art Basel. Mais vous souhaitiez également insister, quoi faire avant et après? Alors oui, j'insiste un petit peu parce qu'en fait, Art Basel va commencer bien plus tôt que le 7. Déjà, le 6, vous avez toutes les soirées VIP, tous les lieux où sont érigées les expositions, installées les expositions. Mais c'est VIP, c'est compliqué. C'est VIP, pas forcément. Je pense qu'on peut arriver sur Internet à trouver des petites. Des contacts. Alors, j'ai pas vraiment de contact, mais je pense que les gens sont assez facilement invités s'ils s'inscrivent sur certains websites de foires. Mais plutôt même en novembre, vous commencez à avoir des événements dans des hôtels, dans des restaurants, dans des lieux un peu insolites. Parce que, on a découvert justement l'exposition Made in France il n'y a pas très longtemps. Absolument. C'était à l'hôtel Blancara. Oui, parce que ce qui est intéressant de comprendre, c'est que pendant Art Basel, la presse est complètement captivée par ces 4 jours, mais en dehors de ces 4 jours, donc du 7 au 10, on peut arriver effectivement à intéresser la presse dans des événements un peu assez intéressants et un peu originaux. Et à ce moment-là, c'est moins cher et c'est moins compliqué que d'exposer pendant Art Basel. Donc je pense qu'il y a une ouverture qui peut se faire à ce moment-là pour de jeunes talents qui aimeraient exposer au moment de Art Basel. C'est un peu compliqué d'y accéder. Voilà, absolument. Donc ça c'était pour avant, il y a des choses à faire également après? Alors après, c'est la même chose. Par exemple, nous allons probablement organiser un rendez-vous, c'est pas encore complètement calé, mais ce sera une surprise vers le 15 décembre. C'est-à-dire un rendez-vous avec
Alors moi, en tant que Of Course Miami, oui, je vais aider, parrainer un jeune entrepreneur qui voudrait s'installer à Miami, qui voudrait amener de l'art, de jeunes artistes. Et on va profiter justement de l'après Art Basel pour amener le focus de la presse, essayer d'amener le focus de la presse sur elle et sur ce petit événement qu'on va organiser. Donc ça, c'était votre clin d'œil immobilier? Ça, c'était mon clin d'œil immobilier, sachant que tout se loue pendant cette période quand même, pour un jour, pour 2 jours, pour 4 jours, pour une semaine. C'est vrai que tout est alloué pour les expositions d'art pendant cette période, donc c'est intéressant. Justement, est-ce que vous pouvez revêtir la casquette d'agent immobilier pour quelques instants, parce que vous êtes fondatrice de l'agence Of Course Miami, savoir un petit peu comment ça se passe au niveau des locations ou au niveau du marché immobilier pendant cette période d'Art Basel. Est-ce que c'est la folie? Alors c'est la folie au niveau des résidences, des studios à louer en short terme, court terme, location saisonnière, oui c'est la folie, on est complètement plein à cette période-là. Pour trouver des espaces, c'est un petit peu plus compliqué. Il y en a qui proposent, mais il faut quand même chercher pas mal, et c'est surtout par relation. On arrive à trouver des espaces disponibles pour certains artistes, mais par le bouche à oreille. Donc j'en connais quelques-uns, il faut me contacter. Voilà, faut vous appeler, Brigitte. Mais en tout cas, ce n'est pas la meilleure période pour commencer à essayer de trouver un logement. Trouver un logement ponctuel, oui, ponctuellement. Le saisonnier, ça risque d'être compliqué. Voilà. À cette période, c'est compliqué. Oui. Et vous, à titre personnel, est-ce que vous avez l'habitude de passer dans les allées de la foire Art Basel? J'ai pas trop le temps, je suis assez occupée. Il y a beaucoup de galeries en fait, qui me contactent à ce moment-là pour essayer de voir s'ils peuvent investir à Miami et qui en profitent pour faire quelques rendez-vous à mes bureaux. Mais donc je suis assez occupée. Mais j'adore cette foire, je la trouve extrêmement énergisante, extrêmement intéressante et vraiment, il ne faut pas la rater. Donc ça, c'est l'événement à ne pas louper sur Miami pendant Art Basel, forcément. Pour revenir sur votre événement du 15 décembre, ça risque de se décider à quel moment? Ça devrait se décider cette semaine. Il faut vraiment s'y prendre quand même un mois à l'avance. Ce sont des événements qu'on ne peut pas organiser en dernière minute parce qu'il y a quand même tout un travail d'organisation à faire. En général, j'utilise aussi des lieux qui ont été achetés ou acquis par certains de mes clients. Donc c'est un win-win pour tout le monde. Voilà, je fais profiter tout le monde de cet événement. Parce que vous avez l'habitude de travailler avec des galeristes? Alors pas vraiment, non. Mais par exemple, cet événement va être probablement organisé dans un restaurant que nous avons vendu il y a quelques mois. Et bien entendu, comme le restaurateur n'a pas forcément tous les contacts dont il aurait besoin tout de suite, on va profiter de lui installer cet événement chez lui pour créer un petit peu d'activité. Parce que, est-ce que les galeries, c'est dans votre domaine pour Of Course Miami? Est-ce qu'on peut vous contacter si on est exposant d'art ou plutôt si on est galerie, tout simplement? Est-ce qu'on peut vous contacter pour avoir un local? Alors ce n'est pas vraiment de ma spécialité, sauf que j'en ai une en ce moment qui est tout simplement celle de mon broker, qui a un loft près de Wynwood. Mais bon, évidemment, c'est pas donné, mais ça inclut le logement, donc c'est intéressant. On va dire que c'est la saison de l'art, donc on peut sûrement contacter Of Course Miami également pour avoir des pistes sur des lieux d'exposition. Alors, en l'occurrence, sur celle-là, oui, parce que c'est assez précis. Mais après, comme je vous le disais, c'est vraiment beaucoup le bouche à l'oreille. Et le bouche à oreille et les galeristes sont assez organisés de ce côté-là. Mais pour avoir des venues, ce qu'on appelle les venues, donc des lieux intéressants, ça, c'est vraiment, il faut connaître. Il faut avoir des contacts. Mais il y a des endroits dont on peut disposer parfois gratuitement. Donc, c'est intéressant. Il y a de quoi faire. Oui, il y a de quoi faire. On peut rappeler les dates du festival Art Basel, Brigitte? Alors 7 au 10, mais bon, le 6 est une excellente date également. Ouais. Et puis regardez sur Internet, moi je vais mettre quelques propositions, donc avant ces dates-là et après, où il y aura des événements. Sur votre page Fan de Miami, votre page Facebook. Merci beaucoup Brigitte pour cette rubrique Fan de Miami consacrée à Art Basel avant, pendant et après. Et on se retrouve dans 15 jours. Merci pour un Grégory. nouveau sujet à développer. Vous aimez bien parler des choses insolites, c'est ça, sur Oui, Miami? J'aime bien, absolument. Voir un petit peu l'envers du décor. Partez des choses qui sont peu classiques. Essayez toujours de trouver un petit peu d'originalité. Merci beaucoup en tout cas, on se retrouve Merci Grégory. dans 15 jours. Merci bien. Merci. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure
de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin, vous le savez, comme chaque mercredi, nous passons à table sans plus attendre et ça sent très bon encore aujourd'hui. Bonjour, bonjour Sylvie Delancourt. Bonjour Grégory. Alors Sylvie, aujourd'hui vous nous avez concocté une Alors belle aujourd'hui, tarte oui, on au va saumon parler poireau. des tartes salées. Ouais. Voilà, pas de dessert, rien du tout. Non, mais ça change. Pas de tarte On aux alterne, fraises, on pas de alterne. Non, rien. tarte salée. Pas de tatin, non, que des tartes salées, on Donc va il en parler. existe tout un nombre. Alors il en existe, oui, un sacré paquet. Bah, on va en parler juste après. Oui. Non, on va quand même faire un petit peu d'histoire, mais Oui, pas beaucoup, parce oui. que en fait les tartes salées, elles existent depuis le Moyen Âge, parce que bah, à cette époque, C'est venu pardon, C'est venu d'où? c'est venu d'où? C'est venu d'un boulanger dans l'est de la France, un petit peu plus débrouillard que les autres, et qui avec les restes de pain, et ben, il a commencé à mettre des petits lardons, hein, et c'est à ce moment-là qu'il y a eu la quiche Lorraine. Oui. Et puis en Suisse, on a fait beaucoup de tartes salées en Suisse, avec les restes de viande, on les faisait avec du veau, avec du poulet, Et toujours avec etc. la base de tarte, la base La de pâte. la pâte. Ouais. Oui, A toujours été la même. une pâte brisée. Ouais. Oui. Ah bah oui, on va pas prendre une pâte sablée. Non, mais je suis content hein. parce qu'on va pouvoir parler de la pâte brisée également. Voilà. J'aime bien ce sujet. Très bien, donc ça date du Moyen-Âge, toutes ces tartes Oui, salées. mais On faisait ça bon, avec les c'était restes à loin d'être l'époque. ça. Voilà, il restait du pain. Vous savez, quand le four était allumé, et il fallait profiter pour faire cuire tout ce qu'on pouvait. Hein. Alors, c'était les pâtés, c'était le pain, bien entendu, et puis les morceaux de viande, et puis tout le village arrivait avec tout ce qu'il pouvait cuire, parce qu'il y avait un gros four, et donc c'était bien. Chaque semaine, quand le four était allumé, hop, Tout le monde on faisait apportait cuire. ces petits restes Bah oui. à cuire. Bah, ne serait-ce que le pain. Le pain, à l'époque, il était fait une fois par semaine. Hein. Ouais. Bah oui, moi je me souviens, bon, d'accord, je suis pas jeune. Vous vous souvenez du Mais- Moyen-Âge? Quand Comment j'étais ça se petite, passe, j'ai- Sylvie mais non, mais quand j'étais petite, ma grand-mère, elle Oui, avait du mais pain une fois la à cette semaine. époque, pas du Hein, Moyen-Âge, voilà. Et voilà. Pas Non, du- c'était pas encore le pas Moyen le Âge. Moyen-Âge, Ah non, c'était je suis pas- un peu plus jeune que le Moyen Âge. Non, parce que quand vous me dites je me souviens du Moyen-Âge, je me dis bon. Non. Peut-être. Ma grand-mère. peut-être. Très bien conservé en tout cas, Sylvie. Donc on va peut-être parler de la recette. Alors, la recette d'aujourd'hui, donc on a fait une tarte. C'est même plutôt une tourte en fait, parce que vous voyez, elle est quand C'est-à-dire, même assez la épaisse. différence entre la tarte et la tourte. Alors, la tarte, c'est. Bon, on met quelques petits ingrédients, petite crème, et puis on a quelque chose d'assez fin, les quiches. Quoique, ici, on fait beaucoup de quiches épaisses comme Elles sont ça. très épaisses. Ouais, mais aux c'est États-Unis. pas ça la quiche. Hein. Et donc, C'est là, comme les oui, flammes cuches en fait. un petit peu. Voilà, les puis saladières, Oui, les saladières également. voilà, les flammes cuches, oui, exactement, dans l'Est. Et la tourte, c'est plus épais. C'est un peu plus épais. Donc là, celle-ci, donc on a une pâte brisée. On parle de Ouais. la Oui. recette tout de suite. Je l'attendais cette pâte brisée. Alors, pâte brisée, farine et la moitié du poids de farine, beurre. Très bien. C'est clair. Donc 200 pour grammes faire- de voilà. farine. Là, pour faire celle-ci, 250 grammes de farine, 125 grammes de beurre. Et puis un peu de sel, un demi-verre d'eau, malaxé et une belle boule qu'on met au Et on réfrigérateur. malaxe beaucoup. Non, pas trop. Pas Non, mais trop, j'aime bien attends. vous agacer avec ma pâte brisée. Mais oui, c'est vrai, Mais oui, ça. à chaque fois, je vous le fais. Hein Je vais arrêter, c'est lui promis. Donc on Mais malaxe pas sinon, il n'y trop. aura plus de pâte. Sinon, voilà, il y aura plus de tarte. Et donc vous laissez reposer au frigo. pour, Oui, une petite heure. Là, c'est pas
obligé que ce soit aussi important que pour la pâte sablée. Donc une petite heure, après eh bien, on l'étale avec notre rouleau. Et puis pendant ce temps, donc, on aura préparé une garniture. Ouais. Donc là, ma garniture, ce sont des poireaux. Alors 2 poireaux. Là, il y a 2 poireaux pour une tarte comme ça. Elle fait à peu près 22-23 cm. Oui. Donc, 2 gros poireaux qu'on émince assez finement. Ouais. On les met dans le beurre et l'huile d'olive. Toujours. Toujours. Un petit mélange. Voilà. Ouais. Sel, poivre. Et puis... on fait revenir ça donc voilà, voilà, une fois que nos poireaux ça fait une petite fondue, eh bien on va y ajouter 2 œufs battus. Et puis, non, là il y en a 3, pardon. Donc on met, 3 œufs battus. on met les poireaux cuits dans la pâte. Alors, non. Une fois que on laisse un petit peu refroidir. Oui. Ensuite, une fois qu'on a étalé notre pâte, alors là, il y a aussi du saumon. Donc, on met des morceaux de saumon frais. Oui. Voilà. Pas de saumon fumé, pas des choses comme ça. Mais après, c'est une autre recette avec autre chose. Avec le poireau, non. Saumon frais. Voilà. On va peut-être commencer à couper pour voir un petit peu l'intérieur. On a un couteau. On a un couteau cette fois-ci, autant en profiter. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on dépose le saumon au fond de la pâte. Et ensuite, on rajoute... On y met notre mélange poireau, œuf, crème. Voilà. D'accord. Alors, et donc, les morceaux de saumon frais, ça, vous insistez dessus? Bah oui. On va couper une belle part comme ça. Ouais. Moi, je ne sais pas si on voit grand-chose. Oui. Si, on voit bien, on voit bien les couches de saumon. On voit bien les couches, donc voilà, on a des morceaux de saumon. Alors, il y a une chose importante aussi, c'est que ces tartes salées, en fait, on peut les manger froides ou chaudes ou tièdes. Voilà, ça dépend des saisons. Et puis... c'est peut-être encore meilleur le lendemain. Aussi. Mais en fait, les tartes salées, c'est quelque chose de très convivial. Vous avez quelqu'un à l'improviste, hop, parce que un petit peu de pâte vite fait. Oh bah oui. On n'a pas parlé de la cuisson. Combien de temps? La cuisson, 30 minutes à 400 degrés. Fahrenheit. Voilà, et donc de 180-200 Celsius. Donc pendant une bonne demi-heure, donc c'est vrai que c'est assez rapide. Oh, c'est rapide. On peut se permettre de rapide. préparer Je vous dis, franchement, pour un repas convivial. Pendant que les invités prennent l'apéritif, pâte, on met notre garniture au four. Vraiment, normalement, une petite heure, c'est prêt. Hein. Et on accompagne ça d'une salade? Alors, on accompagne... Oui, parce qu'en fait, les tartes salées, c'est... je ne sais plus où est la caméra. Elle est juste là, Sylvie. Les tartes salées, en fait, comme on les mange chaudes ou froides, bon, ben voilà, on peut l'avoir en entrée, en plat, avec une salade, effectivement, le soir. Bah oui, parce que plus elles sont consistantes, plus elles sont garnies, plus elles peuvent servir. Repas, oui, ça nous fait un repas. Et justement, donc là, vous avez choisi poireaux, saumon. On peut les décliner en différents... poireaux, saumon, donc il y a la quiche lorraine, la flamencuche, il y a la pisse saladière dans le sud de la France, tomates, avec oignons. les oignons, tomates, quelques olives. On peut mettre des anchois aussi. On a aussi, moi, il y a une tarte que j'aime beaucoup, c'est courgettes et feta. Ah oui. Les courgettes cuites avec une petite pointe d'ail, et puis de la feta, une petite crème, toujours notre petite crème, 3 œufs battus avec de la crème. Et pareil, une demi-heure au four, c'est délicieux, courgettes feta. On peut faire aussi asperges et chèvres. Oui. On peut faire tomates et chèvres. Est-ce qu'on peut en faire avec de la viande? Absolument. Parce que là, on parle de légumes et de Bien fromage. sûr. On peut également, ça s'y prête également pour du poulet, peut-être? Alors, du poulet. Alors, j'ai une recette qui est pas mal, qui est avec des aubergines. Ouais. En fait, on prépare un petit caviar d'aubergines, donc on fait avec l'intérieur des aubergines, etc. On y ajoute 2 œufs battus, on étale et on met des petites lanières de poulet. Voilà, du poulet émincé. Un peu d'huile d'olive, un petit filet, du basilic, c'est délicieux aussi. Donc on peut faire tout un tas de tartes salées. Oui, aux légumes du soleil, comme on dit, avec poivrons, courgettes, aubergines. Du thon aussi. On les fait avec du crabe et curry, c'est fabuleux. Vous me faites saliver, Sylvie. Non, mais je mettrai toutes les idées. Justement, avec la recette. Cette recette de tarte saumon poireau.
est à retrouver sur votre page Facebook, La Cuisine de Sylvie. Voilà, avec la vidéo. Avec la vidéo, avec tous les ingrédients Oui. et toutes les étapes de la recette. Vous nous suggérerez également, c'est ça, d'autres idées de voilà, tarte on suggérera. pour changer d'ingrédients. Non, et c'est bien. comment on peut vous contacter, Sylvie, si on est intéressé pour cette Alors, tarte ou par un autre le plat téléphone 954 579 23 11 ou par mail. ou par email privatechefsylvie@gmail.com. Je vous profite aussi pour dire que pour Thanksgiving, Oui, il n'y a plus de dinde. eh ben, C'est ça. encore un peu, mais pas beaucoup. Hein. Ouais. Il faut se dépêcher si on veut parce que réserver. voilà, je fais la cuisson d'une dinde organique, farcie, avec les accompagnements Traditionnel. sauce gravy, la sauce cranberry, la célèbre purée, et les petits haricots aux amandes ou alors des petits flancs d'épinards. Voilà. Bon, pleine tradition américaine. Absolument. Parfait. C'est noté. Merci beaucoup, Sylvie. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Exactement. Et en attendant, celle-ci est à retrouver sur votre page Facebook, La Cuisine de Sylvie. Merci beaucoup. Passez une Sylvie. bonne journée. Merci bien. Merci, au revoir. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Vous le savez, cette émission est à retrouver comme à chaque fois en podcast sur notre page Facebook floride.tv. Vous pouvez également nous contacter par mail à floride.tv@gmail.com. D'ici là, on se retrouve demain pour une nouvelle émission dès 9h. Très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin.